Bonsoir. Alessia, tu nous entends? Oui, je vous entends. Okay, bonsoir. Voilà, c'est là. Ouais, Giovanni. Bonsoir coach. Bonsoir. Votre première sensation après ce résultat, ce match nul, vous avez eu beaucoup de situations, beaucoup de déchets devant le but. Comment vous ressortez de cette rencontre? Merci coach. Ma penso che questa settimana è stata una settimana molto particolare. Penso che prima la società, io, dopo i tifosi, avevamo chiesto mentalità, avevamo chiesto senso d'appartenenza, abbiamo chiesto più impegno a tutti i nostri giocatori e penso che oggi tutto questo si è visto. Siamo stati sfortunati a rimanere in 10 perché è stato un peso difficile, però la squadra ha fatto tanto oggi, ha fatto tanto, abbiamo visto questo. Penso che anche oggi rispecchia un po' la fotografia dell'annata nostra. È vero che brucia, però bisogna ripartire dalla mentalità, dalla voglia, del senso d'appartenenza di quello che abbiamo fatto oggi, perché anche in sofferenza difficilmente oggi puoi dire che c'è stato qualche giocatore che non ha fatto quello che doveva fare, nel senso a livello qualitativo vedi impegno, e penso che questo è un qualcosa che ci deve dare forza e continuare a fare quello che con la mentalità che abbiamo avuto oggi. Alors ça a été une semaine particulière, c'est vrai que le club, moi-même et ensuite les supporters avaient demandé aux joueurs d'avoir une bonne mentalité, un sentiment d'appartenance, plus d'engagement sur le terrain. Je pense que ça s'est vu ce soir. C'est vrai qu'on était malchanceux d'être réduit à 10, ça a pesé dans le match, mais je pense que l'équipe aujourd'hui vraiment a tout donné. C'est vraiment mis dans le match. Après, voilà, aujourd'hui, c'est un peu le reflet de notre saison en général. Donc, c'est dur, évidemment. Mais je pense qu'il faut repartir de cette mentalité, de cette volonté, ce sentiment d'appartenance. Parce que même en souffrant ce soir, je pense qu'il y a très peu de joueurs, on peut dire, qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et voilà, j'espère que ça va nous pousser à faire encore. Michel. Bonsoir, Gennaro. Est-ce que les absences au milieu de terrain, les très nombreuses absences, sont quelque part un motif d'espoir pour vous? Parce que vous n'avez pas trop de solutions pour changer les joueurs, pour la composition d'équipe aussi. Et à ce titre, est-ce qu'on va revoir assez vite, normalement, Veretout e Kondogbia? Michel, io non sono uno che si piange addosso. Io faccio l'allenatore, il calcio può succedere che hai infortunati, può succedere in una stagione che sei sfortunato. Io penso che noi abbiamo pagato anche tanto avere 10-11 giocatori di movimento per 45 giorni e mentalmente ti manda fuori di testa questa cosa qua. Allenarsi con 11 giocatori di movimento e con tanti ragazzini, con tanta buona volontà, però non è la stessa cosa. Penso che questo l'abbiamo pagato maledettamente a livello mentale, a livello motivazionale, a livello di quotidianità. E dopo gli infortunati ci stanno, però oggi quando vado a vedere Gian, la partita, la partita che ha fatto, la partita che ha fatto, penso che bisogna solo fare i complimenti. Dopo è normale, quando tu c'hai cambi di qualità puoi dare cambi, puoi dare freschezza e questo sicuramente ti va a aiutare, però fa parte del calcio, è inutile stare qua a piangere, a lamentarsi perché ci mancano i giocatori, però penso che la chiave delle problematiche è stata anche questa, aver lavorato per 45-50 giorni con pochissimi giocatori e a livello mentale, a livello di testa è stato secondo me molto molto dura et difficile. Alors je pense que je ne suis pas quelqu'un qui s'habitue sur son sort en général. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. C'est vrai que parfois dans le foot, voilà, on peut avoir des blessés, il peut y avoir de la malchance, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive à tous les entraîneurs.
Mais je pense que là, on a vraiment payé le fait que pendant 45 jours, on n'ait eu à disposition que 10-11 joueurs de champ. Donc mentalement, ça a été très dur de pouvoir compter que sur 10-11 joueurs, mais s'il y avait de la bonne volonté, des joueurs très jeunes, c'est évidemment pas pareil. Donc voilà, je pense qu'on l'a payé au niveau mental, au niveau de la motivation, au niveau de la vie au quotidien. Mais après, c'est vrai qu'il y avait des blessés, il y a des blessés comme vous l'avez dit. Mais si on voit le match d'Onana, de Ney aussi ce soir, honnêtement, je peux que les féliciter. Après, c'est sûr que ces changements pourraient nous apporter plus de fraîcheur, mais voilà, c'est le foot, on le sait. Je pense que la clé du problème, ça a été vraiment de faire ces 45-50 jours avec un effectif réduit, ce qui a vraiment pesé sur le mental. Bruno. Bonsoir coach. Bonsoir. Avez-vous l'impression que rien ne va pour votre équipe? C'est-à-dire que vous n'avez pas les éléments en votre faveur. Des fois des décisions de l'arbitre, la tête de Balerdi qui passe pas loin du poteau, mais à côté, voilà, ces petites choses-là, alors que effectivement on est d'accord sur l'état d'esprit, il y avait un état d'esprit ce soir. L'ho detto prima, Bruno, penso che oggi quello che abbiamo chiesto abbiamo visto. Faccio una battuta ma non la finisco. Oggi se cade una banana, sicuramente la banana va in quel posto che non sto qua a dirlo. E così è la fotografia di questa stagione. Dopo è normale che in questo momento è inutile che ci piangiamo addosso, noi dobbiamo continuare perché penso che abbiamo solo questa strada qua, è inutile che stiamo qua a rammaricarci. C'è un numero che è incredibile, che da quando alleno poche volte l'ho raggiunto. Primo tempo 84% di supremazia territoriale, secondo tempo fine partita 72% in 10, non mi è mai capitato in vita mia, mai. È normale che dopo bisogna buttarla dentro, bisogna fare gol, però ripeto, è un momento così, guardiamo avanti, penso che in questo momento è inutile stare là a piangerci addosso, è un momento che nel calcio passa e ci sta che rimane in 10 per l'attenzione, bisogna stare più attenti. Oggi non mi piace parlare degli arbitri, però già non capisco il perché sul fallo di Farias non va alla VAR e non va a vedere, oppure sul gol che abbiamo fatto lascia andare l'azione, dopo c'è la VAR e non fischiare come non fischiano sui fuorigiochi, quello che mi dà fastidio. E sono episodi che ci hanno penalizzato sicuramente, però noi non possiamo pensare agli episodi e pensare che non abbiamo vinto la partita solo per gli episodi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, se nel calcio non la butti dentro è difficile. Alors, je l'ai déjà dit et je pense que, voilà, comme vous l'avez dit aussi, ce soir, ce qu'on devait voir, on l'a vu, on a vu ce qu'on avait demandé. Après, pour faire une petite blague à moitié, c'est-à-dire que ce soir, je pense que si une banane était tombée sur le terrain, elle serait tombée à un très mauvais endroit. Donc, je ne parlerai pas, mais voilà, c'est un peu le cadre de la situation, l'état des lieux. Mais il faut qu'on continue et je pense que ce soir, il y a un chiffre à retenir. C'est la première fois que je le vois dans ma carrière. En première mi-temps, on avait 84% de suprématie au niveau de suprématie territoriale sur le terrain et 75% à la deuxième mi-temps alors qu'on était à 10 en infériorité numérique. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Après, évidemment qu'il faut marquer, il faut réussir à concrétiser cela, mais honnêtement, je pense pas qu'il faille s'apitoyer sur notre sort. Voilà, c'est un moment qui peut passer comme tout. Après, j'aime pas parler des arbitres de manière générale, mais c'est sûr que je ne comprends pas pourquoi cette faute sur Faris après n'a pas été revue à la VAR, et pareil sur le but, pourquoi l'action a continué. On n'a pas attendu de laisser passer et ensuite aller voir au VAR si jamais, comme on le fait par exemple avec le hors-jeu. Donc, voilà, c'est sûr que c'est des décisions que je ne comprends pas forcément, mais voilà, dans le foot, c'est quelque chose qui peut arriver toujours et voilà, l'important c'est d'aller de l'avant. Flo. Oui, coach, vous risquez d'être un petit peu distancé encore au classement selon les résultats. Est-ce qu'il faut encore vous parler, être un peu lourd, comme on dit, avec cet objectif 4 premières places ou podium? Ou est-ce qu'il faut un petit peu que les joueurs oublient ça, se concentrent sur leur quotidien, sans se mettre cette pression et presque oublier le fait que l'objectif c'était les 4 premières places? Ou est-ce que vous y pensez encore sincèrement? Se no, che ci sto a fare io? Se
se non ci credo io me ne vado a casa, che ci sto facendo qua? Mica sto perdendo tempo. È normale che in questo momento si può parlare di una mini crisi, ma perché si allena, giochiamo, indossiamo una maglia come Marsiglia, siamo da 5 partite che non vinciamo e sembra utopia parlare del quarto posto, quinto posto, sesto posto. No, abbiamo il dovere di onorare questa maglia, abbiamo il dovere di fare prestazioni come oggi tutti insieme e non pensare ognuno al suo orticello, questo, e dopo ci sono ancora tante partite e non vedo il motivo perché non ci dobbiamo credere. Dopo è normale, dobbiamo vincere, perché le chiacchiere se le porta via il vento, ma io sono il primo che ci credo, perché se no non riesco a capire perché io devo stare qua e soffrire se non ci credo. Sono il primo che ci credo, sono il capitano di questa barca, le responsabilità sono le mie perché guido, sono il capitano e devo fare di tutto per attraccare, di portare in porto questa barca qua. So che ci sono delle difficoltà, però dobbiamo lavorare con impegno, con serietà e dopo vediamo alla fine dell'anno dove arriveremo. Alors, pourquoi je serais là si je n'y croyais pas? Je pense que je ne suis pas là pour perdre mon temps. C'est évident que forcément que j'y crois. Après, on peut parler de mini-crise à l'heure actuelle, parce que ça fait 5 matchs sans victoire. Quand on porte un maillot comme celui de l'OM, on ne peut pas penser à cette 4e, 5e, 6e place. Mais je pense que ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment de penser en tant que groupe, de faire des prestations en tant que groupe. On ne pense pas aux individualités, que chacun pense vraiment pour l'équipe et qu'il reste encore honnêtement beaucoup de matchs. Donc pourquoi ne pas y croire? Honnêtement, la saison est encore longue. Après, même si évidemment, je sais que gagner les matchs c'est important et ça passe par là, parce que sinon les mots ça sert à rien, ce sont les faits qui comptent. Mais évidemment que j'y crois, je suis le capitaine de cette équipe et donc je ferai tout pour porter le bateau de mon équipe à bon port et ça passe par l'engagement, par le sérieux et on verra à la fin de la saison où on en est. Oui. Parmi les motifs de satisfaction, il y a la qualité du match des 3 recrues, Onana, Merlin et Mumbagna qui a marqué. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose de positif pour la suite, que les 3 recrues aient été comme ça plutôt performantes? Oggi difficilmente. È normale che sono ragazzi nuovi, siamo contenti per quello che ci hanno dato e ci aspettiamo tanto, però penso che oggi è difficilissimo da trovare un giocatore che non ha performato bene. Penso che tutti hanno fatto il loro ed è normale, loro sono appena arrivati, si devono ambientare e siamo contenti, però penso che oggi tutto sommato difficilmente puoi dire che qualcuno non ha performato in maniera buona, però sono contento per come hanno giocato loro, perché sono nuovi, però penso che tutta la squadra hanno fatto il loro. Alors évidemment que ce sont des joueurs nouveaux, donc on est content et je suis contente de ce qu'ils ont apporté à l'équipe. Mais aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'était difficile de trouver un joueur qui n'a pas bien performé, qui n'a pas bien joué. Donc évidemment qu'ils viennent juste d'arriver, donc c'est bien. Mais encore une fois, je le dis, j'ai très peu, il n'y a personne à qui on peut reprocher quelque chose, ce soit au niveau de la performance. Merci. Bonne soirée.